Donc, ma première question, c'est dans quel état d'esprit vous êtes après cette défaite du coup contre Saint-Etienne. Qu'est-ce qui ressort de ce match? La déception, parce que quand tu perds un zéro, c'est que t'es pas très très loin de pouvoir ramener un point ou ramener un match nul. Donc déçu par rapport à ça, déçu par rapport, ouais, le classement est tellement important et chaque point qu'ils vont être grappillé est tellement important que quand tu as l'opportunité d'en piquer un, c'est toujours agréable et surtout chez le premier. Donc voilà, c'est un peu cette déception, mais c'est uniquement au niveau des chiffres, hein, au niveau des statistiques et au niveau du classement. Après, ouais, satisfait de ce qu'on a produit, satisfait du comportement du groupe. Et voilà, maintenant, beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, enfin pour pas de points. Et par contre, la satisfaction de se dire ben, on est sur le bon chemin, on a des choses qui peuvent, auxquelles on peut s'améliorer, et puis il y a des choses où il faut qu'on s'appuie pour pouvoir aller de l'avant. Donc ça, c'est positif. Est-ce qu'il y a aussi une satisfaction d'avoir encaissé qu'un seul but contre cette équipe qui est la meilleure attaque de la poule? Ouais, ouais, ouais. Après, bien sûr, hein, de prendre qu'un but contre Saint-Etienne qui en a mis 10 à Nîmes, qui en a mis 7 à Nice. Donc tu te dis où ça peut sentir mauvais. Après, je suis pas parti dans l'état d'esprit de dire on va limiter la casse et on va essayer d'en prendre le moins possible. Non, au contraire, je veux dire, on a justement essayé de jouer notre jeu et d'essayer d'être performant partout et ouais, je pense que ça leur a posé des problèmes et ça nous a plutôt bien réussi. Ouais. En fait, ouais, on reste sur deux victoires à l'extérieur, sur trois déplacements. Donc plutôt positif. Maintenant, ouais, ce qui me reste en travers de la gorge, bien sûr, c'est la défaite de Nîmes, parce que c'est là où on nous rajouterait 3 points, on dirait qu'au classement, on serait très bien. Alors que là, on est sous la menace encore de pas mal d'équipes, donc c'est ça. Maintenant, ouais, le seul point noir, c'est cette défaite contre Nîmes ouais, qui me reste en travers de la gorge. Maintenant, après, faut qu'on s'en serve, et puis je pense qu'on s'en est servi. Et il faut qu'on avance. Et puis maintenant, bah, de toute façon, si on veut être dans les 6 premiers, c'est les matchs d'Albi, c'est les matchs de Montauban qui vont être capitaux parce que c'est eux qui vont nous permettre ben, de les écarter et puis d'écarter un concurrent direct à cette 6e place. Justement, ces deux concurrents directs, ces deux grosses affiches qui vous attendent, vous les appréhendez comment? Bah, pour le moment, franchement, je me suis pas encore tourné vers ces deux matchs-là. Je suis plutôt focalisé sur le match de Cebaza, hein, la Coupe de France, parce que la Coupe de France, c'est pas la Coupe de France de jouer une R1, c'est pas forcément le plus motivant et en respectant Cebaza, hein, c'est pas ça, mais c'est surtout de se dire voilà, faut qu'on passe parce que derrière, ça va nous permettre d'avoir des matchs, de continuer des matchs de bon niveau. Et on sait que derrière, on aura soit Valence, soit Grenoble qui risquent d'être des équipes d'un bon niveau, donc qui seront dans la préparation. Et surtout après, c'est pour préparer janvier. Donc il y a ce qui s'est passé l'année dernière, et je pense qu'il nous a permis de jouer le maintien plus facilement, c'est d'avoir justement fait un parcours important en Coupe de France. Et c'est pour ça que ce match de Cebaza, il me tient à cœur parce que je pense qu'il faut pas il faut être très sérieux pour passer. Donc voilà. Et après, c'est bah, Valence ou Grenoble, ça sera un match très compliqué. Donc voilà, ça va se jouer aussi sur des détails. Donc voilà, c'est deux matchs de coupe. Si on se qualifie à Cebaza, bien sûr, c'est important pour pouvoir avoir un bon petit challenge dès janvier pour pouvoir rebasculer sur la deuxième partie de championnat. Donc tu as un objectif en tête, ce serait au moins de passer ces deux tours. Ah, l'objectif, ouais, c'est d'aller en finale. Hein. Ouais. Non, Iser l'a fait, donc je vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Non, sérieusement, sur Ophélie qui rigole, mais non, nous, l'objectif, c'est de pouvoir se préparer au mieux pour pouvoir attaquer la deuxième partie de saison. Et qu'on sait qu'à partir de janvier, on va avoir 8 week-ends sans rien. C'est mieux d'avoir des matchs de Coupe de France que de se faire des matchs amicaux
à Pétaouchnok et puis se retrouver à aller négocier des matchs à 200 bornes d'ici pour des fois s'embêter. Donc voilà, moi l'objectif c'est ça, c'est d'essayer de meubler pour pouvoir préparer au mieux la deuxième partie de saison. Pour revenir sur le championnat et notamment sur le classement, Le Puy est à première place non relégable et donc pour l'instant sauvé à l'instant T. Bon, il reste encore quand même pas mal de matchs. Quand on regarde un petit peu, les équipes qui sont au-dessus sont peut-être un peu pris le large avec, je crois, ils sont à 6 points au-dessus. En dessous, ça va encore batailler. Est-ce que dans ta tête, il y a vraiment que cette sixième place qui va être jouée ou est-ce qu'on peut encore essayer d'aller un peu plus haut? Bah, dans les équipes qui sont devant nous, c'est Montauban qu'on va jouer, d'accord? C'est Albi qui est juste derrière nous, donc c'est deux matchs qu'il faut vraiment arriver ouais, à bien passer. Et puis après, à la reprise, on a Nice qui est aussi juste devant nous, enfin juste devant nous, qui est à 6 ou 6 points de nous, je crois. Donc c'est vrai que si on arrive à revenir à 3 points de ces équipes-là, ça serait le top. Donc voilà, l'objectif c'est ça. C'est bien sûr que c'est pas de faire que regarder à nous, c'est de regarder un petit peu devant et puis de laisser le plus d'équipes possible entre nous et la 7e place, quoi. Donc c'est ça l'enjeu. Et voilà, maintenant, ouais, il faut pas oublier que si on regarde notre budget par rapport aux équipes, c'est l'opposé, quoi, hein. On est à l'opposé du classement d'où on est. Donc voilà, on fait avec nos moyens, on va doucement, on va sûrement, mais je veux dire, voilà, c'est un objectif qui est super important, qui est super enrichissant, et puis je pense que c'est vraiment l'avenir du foot féminin au Puy. Donc c'est important de ne pas se tromper. Donc c'est important de bien réussir ces matchs-là. On sait que c'est compliqué, hein, les matchs où tu as le coup près au-dessus de ta tête. C'est jamais des matchs simples à jouer. Saint-Etienne, c'était plus simple parce que bah, tu n'avais pas beaucoup le pourcentage que tu gagnes là était assez faible. Donc voilà, mais on ne sait jamais, le football il peut tout se passer. Donc on l'a vu, hein, on a perdu contre Nîmes qui a pas gagné un match depuis le début, qui est une équipe qui a joué avec son cœur chez nous, qui a joué aussi avec des armes qu'elle n'avait pas jusqu'à présent. Donc, et puis après, ben, ils ont joué avec l'arbitrage et ils l'ont bien fait, quoi. Sur un peu l'irrégularité de ton équipe, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'une série encore d'au moins deux résultats, on va dire, positifs. Est-ce que ça trotte dans la tête ou pas forcément? Non, après, non, parce qu'on sait qu'on est capable d'aller faire des bons résultats à l'extérieur, qu'on est capable aussi de gagner à la maison. Donc voilà, maintenant on s'étalonne, hein, ce championnat, on ne connaît pas encore toutes les forces et les faiblesses de chaque équipe. Donc là, on a joué les deux premiers. Il faut qu'on joue le troisième, quatrième. On a joué le troisième, je dis une bêtise, on a fait 1, 2, 3, hein, puisqu'on a joué Thonon-Évian qui est troisième. Donc il y a Nice et Montauban qui sont juste devant nous, qu'on n'a pas joué. Donc savoir exactement où on se positionne par rapport à ces équipes-là. Et puis après, ben, les équipes derrière nous, bon, on les a battues. Donc à part Nîmes qui est avant-dernier et qu'on a battu, qui nous ont battus, sinon après le reste, on est arrivé à prendre des points. Donc c'est important. Je reste un peu sur les résultats. C'est vrai qu'il y a une réussite assez bonne à l'extérieur, un peu moins à domicile. Le prochain match, il est capital contre Montauban et il est à domicile. Est-ce que justement ça aussi c'est quelque chose qui trotte dans la tête ou pas du tout? Il y a beaucoup de choses qui trottent dans la tête. Après, on se rend compte que sur des bons terrains, on arrive à s'en sortir plutôt bien. Et que le Père Fayard, en ce moment, on sait qu'il n'est pas terrible. Donc voilà, et c'est compliqué de faire le jeu. Et on n'est pas une équipe en tout cas, on n'est pas une équipe pour balancer les ballons. Donc on sait pas faire et on n'a pas l'équipe pour. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on joue. Et quand tu joues au ballon au Père Fayard, tu te mets plus une balle dans le pied que dans le but en face. Donc
Donc voilà, c'est aussi un problème, c'est aussi bon, tout le monde le sait, hein, c'est pas un secret de polichinelle, mais voilà, c'est un problématique. C'est que quand tu dois faire le jeu, que tu joues sur un terrain qui est pas très grand et puis que en plus il y a des rebonds dans l'axe, c'est injouable. Donc ouais, c'est compliqué. Donc voilà, maintenant après on sait que, enfin on n'a pas de solution. Voilà, donc on n'a pas de solution, on n'a pas de moyen de d'améliorer ça. Donc il faut faire avec et puis je sais pas. Si vous avez une solution, je suis preneur.